Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo donc d'une voyance. Donc la personne m'a demandé que ce soit mis sur ma chaîne YouTube. Naturellement, je le fais puisque je fais des consultations de voyance et je le mets ensuite sur YouTube pour les gens qui le veulent bien. Donc voilà, et pour montrer également un petit peu le travail que je fais, comment ça se passe, etc. pour ceux qui ne savent pas ou qui hésitent. Donc voilà, donc la vidéo est en ligne. N'oubliez pas, commentez la vidéo, partagez la vidéo et que la personne qui a fait la consultation se réjouisse de voir cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, on appelle la personne maintenant. Ça sonne. Oui, c'est moi-même. Enchanté, c'est Kylie à l'appareil. Comment allez-vous? Un petit peu tendu, en fait, à vrai dire. Pourquoi vous êtes tendu? C'est moi qui vous tends? On peut dire ça, oui, parce que je n'ai pas l'habitude. Ah, vous n'avez pas l'habitude, donc c'est une première en fait pour vous, c'est ça? Par téléphone, oui. D'accord, très bien. Bon, vous allez voir, comme je dis toujours, ça fait moins mal que quand on va voir le médecin. D'accord. Ça fait moins mal, vous inquiétez pas, d'accord? Allez, donc on va commencer. Alors attendez, je vais mettre ça là pour... Voilà, comme ça. Vous m'entendez bien là ou pas? Je vous entends très bien. Ok, bah, vous voyez, déjà ça commence très bien. Alors attendez, bon petit stylo, hop, voilà, tac, tac. Alors, prénom. 24 août 1969. Ok, ça vous fait quel âge? 51 ans. D'accord. Vous êtes une personne très familiale, hein, vous êtes une personne qui est très liée à la notion sentimentale, familiale, très dans le respect des choses. Une personne qui est quand même assez, on va dire quelque part cartésienne, d'accord? Quelque part, hein, ça fait 2, ça fait pas 6 chez vous, hein, vous êtes quand même assez, voilà, vous savez où vous voulez aller. Et en même temps, il y a également une ambivalence chez vous, Patricia, qui me ressort tout de suite sur vous, c'est que vous êtes une personne qui doutait toujours de vous et qui ne sait pas trop où aller véritablement. C'est-à-dire que des fois vous prenez le chemin A, après dire ah non j'aurais dû prendre le chemin B et inversement. Et en même temps vous avez envie de solitude et très vite vous vous ennuyez dans cette solitude et vous avez envie de quelqu'un, vous voyez, auprès de vous. Vous êtes donc, on va dire, il y a un peu de yin et du yang chez vous, hein, qui se mélange. Est-ce que ça vous parle? Tout à fait. C'est exactement le portrait que vous venez de dresser. Ouais. Alors, là, Patricia, vous êtes dans une énergie nouvelle, enfin vous êtes dans une énergie, on va dire, de clôture, de fermeture, et dans une nouveauté qui arrive pour vous. Donc c'est vrai qu'il y a des remises en question qui se posent, qui sont là, en tout cas, voilà, il y a des remises en question, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de craintes. C'est comme si là, on remettait à plat, on va dire, un petit peu le bilan, on faisait le bilan un petit peu de sa vie. Donc on va regarder ça ensemble. Si vous voulez bien. Voilà, alors on commence par quel domaine? Qu'est-ce que vous voulez qu'on entame par domaine en premier? Les finances, si vous voulez bien. Les finances, bien sûr. Allez, on y va pour les finances. Alors, c'est jamais facile, hein, ça. Allez, les finances. Ah oui, il y a des blocages hein, chez vous, hein, dans les finances. C'est comme si on attendait des choses, mais que c'était bloqué. Oui. Voilà, c'est comme si on attendait des choses, mais malheureusement c'est bloqué. Il y a du retard dans, j'ai envie de dire, dans la livraison financière. Voilà. Alors, hop, oui, il y a eu un effondrement à un moment donné, ça a été très très difficile. Il y a même 2-3 ans, ça a été très dur pour vous. Vous avez dû vraiment vous battre, hein, côté finances. Oui, effectivement, je me suis retrouvée en invalidité et depuis c'est très difficile. C'est très difficile, c'est difficile et il y a à peu près 2-3 ans, j'ai à peu près 3 voire 4 ans grand maximum que ça me ressort et c'est vrai que là il y a eu un effondrement, il y a eu vraiment une cassure. Que je vous dis, vous avez dû vous battre, ça n'a pas été du tout évident. Il y a eu des grosses discussions pour que ça puisse, peut-être que votre activité puisse se mettre en marche. En tout cas pour moi, il y a de l'argent à venir, d'accord? Donc il y a quelque chose qui va arriver, il y a peut-être une compensation supplémentaire, en tout cas il y a de l'argent qui va arriver. Mais cet argent est encore en stand-by, est encore en attente. Et moi j'ai rien en tout cas qui me ressort pour le moment avant le début de l'année 2021. Fin 2020, début 2021. Vous attendez bien de l'argent là actuellement? Oui, j'aurais aimé savoir justement si c'est au niveau amical, familial ou administratif. Alors, il va y avoir quelque chose au niveau administratif, d'accord, qui va vous être octroyé. Donc, il y a quelque chose par rapport à de l'argent au niveau administratif, mais il faut encore attendre. Et en même temps, il y a aussi quelque chose qui peut venir également, un appui qui peut venir également d'une aide familiale aussi. Il y a les deux.
D'accord. Et toujours en 2021, pas avant. Alors, ça peut être fin d'année 2020, début 2021, attention au niveau du temps, mais ça ne dépassera pas 2021, en tout cas, ça c'est sûr, d'accord? Maintenant, le problème, c'est que là, moi, j'ai quand même cette notion d'attente, c'est sans me ressortir tout de suite, cette notion d'attente, de blocage, de stand-by, de retard, on va dire, dans la livraison financière, si je puis dire ça comme ça, pour qu'on puisse vous donner justement ce qu'on doit vous donner. Ce sera fait, vous l'aurez, mais il faut juste que vous soyez patiente, et il y a également une notion familiale qui ressort dessus. D'accord. Est-ce que vous savez, si je vous parle MDPH, CAF ou caisse de retraite, est-ce que ça peut vous parler? Alors, on va faire ça par étapes. Alors, donnez-moi le premier organisme. Alors, je vais vous dire la MDPH, donc c'est la maison des personnes handicapées. MDPH, est-ce que vous avez touché quelque chose de la MDPH? Oui. MDPH. On va regarder, je vais regarder, vous inquiétez pas. Oui, il va y avoir quelque chose de la MDPH. Pour moi, vous aurez quelque chose de la MDPH. Oui, ça me ressort positif. D'accord. On va regarder quand même les autres. Alors, je vous avais dit la CAF, la caisse d'allocation familiale. La CAF, hein, c'est ça la CAF. Ok. Oui, la CAF. Alors, la CAF, est-ce que vous avez touché quelque chose qui provient de la CAF? La CAF. La CAF. C'est plus difficile, hein. Ouh, la CAF, ça me ressort négatif, hein. D'accord. Ça me ressort beaucoup plus difficile au niveau de la CAF. Vous pourriez amener à avoir quelque chose à CAF, mais il va falloir vous battre pour ça et refaire un dossier ou quelque chose comme ça, apparemment. D'accord. Okay. Donc le dernier, c'est ma caisse de retraite. C'est la CNR-ACL. Alors, caisse de retraite. Ok, la caisse de retraite, ça suffit. Oui. Alors, caisse de retraite, vous avez touché le chose de la caisse de retraite. On y va. Caisse de retraite. On m'envoie un oui. Mais par contre, ça stagne. Hein. Mais déjà, vous devez déjà vous donner quelque chose par rapport à ça, la caisse de retraite. Oui, chaque année j'ai droit à quelque chose, mais chaque année je doute, je ne sais pas si ce sera accordé. Ouais, non, mais là pour moi, on voit que là il y a un truc qui est là, qui devait déjà être donné, qui doit être donné, et ce sera donné, hein. Vous aurez quelque chose, hein. Non, vous aurez quelque chose, d'accord. Donc vous inquiétez pas par rapport à eux aussi. Maintenant, la CAF, c'est la CAF qui me ressort le plus négatif, et que pour moi, je dis non. D'accord, donc je veux dire que je sors quand même de mes soucis financiers. Alors, maintenant, pour moi, oui, alors je vais quand même regarder encore, on va replonger dans vos soucis financiers, parce que j'ai vu pas mal de difficultés, j'ai vu qu'il y avait de l'argent qui est en stand-by en attente. Alors, si vous allez sortir de vos soucis financiers, on y va. Oui, s'il vous plaît. Il y a un homme qui va vous aider là, hein. Il y a un contact, il y a un homme qui va vous aider. D'accord, est-ce qu'il fait partie de la famille ou c'est quelqu'un d'étranger à moi? Je vais regarder ça. Non, pour moi, ça peut être quelqu'un qui est lié à la famille. Hein. Non, vous vous en sortez. Hein. Bon, ça va être encore un petit peu difficile, un petit peu long, mais vous vous en sortez pour moi. Entre 2021 et 2022, ça y est, vous sortez de votre brouhaha. Hein. Ça y est, des choses nouvelles qui se mettent en place. Et vous êtes dans le positif et dans le mieux. Hein. Rassurez-vous. D'accord? Voilà. Écoutez, oui, ça me rassure énormément parce que je ne voyais plus le bout du tout. Alors là, je suis vraiment très contente. Non, si, hein, il y a le bout. Alors, je vous dis pas que c'est demain, claquement de doigts. Maintenant, pour moi, quand même, il y a quelque chose qui me ressort sur 2021 et 2022 où enfin, on ressouffle. On prend un souffle. Alors, je ne dis pas que c'est l'extase, hein, bien évidemment. Maintenant, on est dans quelque chose quand même qui s'améliore. Il y a quand même une nette amélioration au niveau des finances. Et il y a un coup de pouce également du côté familial. Donc, en plus des deux organismes que j'ai vu qui vont vous transmettre de l'argent, on a également quelque chose qui est également lié à la famille pour vous. D'accord? D'accord. Voilà. Et concernant ma santé, je ne sais pas si ces rentrées d'argent ont un rapport uniquement au niveau de ma santé, mais est-ce que vous voyez ma santé rester stable ou au contraire, étant donné mes soucis, est-ce que ça va... comment expliquer? Ça va s'empirer. Est-ce que ça va s'empirer? C'est ça. Voilà. Ok, on va regarder ça. Je vais regarder ça et je vous dis ça tout de suite. Non, ça va pas s'empirer. Alors, j'ai pas d'amélioration, mais ça reste statique. D'accord? Donc, ça reste, votre santé reste idem, on va dire. Mais il n'y a pas quelque chose qui s'envenime ou qui s'empire au niveau de votre santé. D'accord? Voilà, il n'y a pas de quelque chose qui s'empire. Maintenant, c'est vrai que malheureusement, on va vous dire que ça va s'améliorer. J'ai pas d'amélioration flagrante. Pour moi, j'ai pas vraiment d'amélioration flagrante. Il y a des examens à faire. Il y aura des petits trucs à faire au niveau des examens, etc., qui devront se faire, qui se feront, pour moi, plus sur 2021 en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a encore quand même des voilà, je peux pas vous dire que ça va aller mieux. Malheureusement, non. Maintenant, j'ai pas quelque chose qui s'empire, en tout cas. Dans les 2-3 ans. Je ne regarde pas dans 15-20 ans. L'hospitalisation
ou plutôt un traitement que je prends déjà. Je prends déjà des traitements actuellement, mais est-ce que vous voyez encore une hospitalisation? Il y a pas de, je vois pas spécialement d'hospitalisation, pour moi ça me ressort pas, d'accord? J'ai plutôt, on va dire justement, des examens médicaux, etc. Donc on peut aller en effet à l'hôpital de ci, de là, faire des allers-retours, voilà. Mais il n'y a pas d'hospitalisation en tant que telle. Par contre, il y a toujours une prise médicamenteuse qui ressort sur vous, ça oui, ça ressort, Oui. ouais. Ça, oui. Effectivement, là, j'ai fait un plein dedans. Voilà. Je peux encore demander certaines choses? Mais allez-y, on est là pour ça. Très bien, je voulais savoir, étant donné que je suis seule, j'aurais aimé savoir si après que tout sera régularisé, si un homme va rentrer dans ma vie. Allez, côté cœur, ouais. Eh oui, il faut un peu croquer un petit peu à la pomme. Je vais d'abord régler mes problèmes avant d'avoir... c'est normal. Mais c'est important quand même de regarder quand même si on peut croquer la petite pomme. Allez, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? On y va, on regarde ça. Alors, c'est difficile, hein, pas évident pour rencontrer quelqu'un pour vous. Hein. Déjà depuis... Ça fait un moment que ça stagne. Ouais, ça fait un moment que je vous dis, c'est pas très facile pour vous de rencontrer quelqu'un, ça fait un moment que ça se gagne, mais par contre, il y a du changement. Vous allez rencontrer quelqu'un, ce sera la passion qui ressort. Donc pour moi, ce sera une relation passionnelle, ce sera quelque chose de très fort, d'accord, qui va se mettre en place. Par contre, malheureusement, je vous dis, hein, c'est d'ici 1 an et demi, 2 ans, pas maintenant, d'accord. Il y a encore de l'attente, mais 1 an et demi, 2 ans, mais en tout cas, il y a vraiment l'amour qui ressort. Pardon, il y a vraiment la passion, il y a vraiment quelque chose avec une belle évolution sentimentale également qui me ressort. Ouais, non, c'est plutôt positif. Et vous serez amené également à bouger, donc vous ne resterez pas là où vous êtes, il y a quand même un déménagement pour vous. Un déménagement? Ouais. Mais lié à cette rencontre? Lié à cette rencontre, attention, lié à cette rencontre. Hein. Se lier sur cette rencontre, d'accord? Oui, et vous me parlez de 2021? Alors pour moi c'est d'ici 1 an et demi, 2 ans, donc ça peut aller jusqu'à 2022, d'accord, 1 an et demi, 2 ans. Maintenant il y a bien une rencontre, il y a bien un changement, il y a bien un déménagement, et alors il y a quelque chose en tout cas avec une propriété, donc un bien immobilier. Vous êtes déjà propriétaire vous ou pas? Non, pas du tout. Non. Ouais, lui il sera propriétaire, bonhomme. D'accord. Donc il habite pas ma ville? Est-ce qu'il habite... Alors le déménagement, moi j'ai quelqu'un qui est autour dans votre ville, hein. J'ai pas quelqu'un qui est, voilà, déménagement pour moi ça reste plus ou moins dans l'environnement où vous êtes, hein, d'accord, à quelques kilomètres près, voilà, vous changez pas de région quoi, d'accord, vous changez pas de région, vous restez là où vous êtes et pour moi c'est quelqu'un qui est propriétaire. D'accord. Vous connaissez les circonstances de la rencontre? Est-ce qu'elle est fortuite? C'est une rencontre libre, donc pour moi c'est fortuite, hein. C'est vraiment pas sur un site internet, j'ai pas un site de rencontre, j'ai pas un truc comme ça, non, pas du tout. J'ai plus quelque chose qui est fortuite, qui est une rencontre comme ça, où on s'y attend pas, voilà, tout simplement. D'accord. Et c'est pas sur un lieu professionnel non plus, c'est pas sur son lieu professionnel non plus à lui, hein. Non. Non, mais de toute façon je travaille pas, donc enfin oui, à moins que avec tous les médecins que je vois, donc... Ça peut pas être un médecin par hasard. Ah, bah, ce serait bien, on va vérifier, hein. Ce serait pas... Je peux vous le dire. Un médecin. Est-ce que ce serait un médecin? Pourquoi pas? Tu travailles dans le milieu médical, non? Ou tu travailles dans le milieu médical, médecin. Voilà. Il y a l'homme qui apparaît, hein, tout de suite, hein. Il y a l'homme qui apparaît, hein. Voilà, je vous montre à la caméra, hein, donc vous pourrez voir la vidéo. Voilà, il y a vraiment l'homme avec la nouveauté, donc c'est vraiment quelqu'un de nouveau, hein, c'est personne du passé. Il y a les honneurs et les appuis. Bon, c'est quelqu'un qui peut être client, en tout cas, médical, paramédical, oui, tout à fait. Ça, c'est incroyable. Ah. Oui. Oui, c'est vrai, parce que je suis une personne qui ne sort pas beaucoup. Déjà, je n'ai pas les moyens. Et puis, effectivement, mes seules sorties, c'est surtout médical en ce moment. Donc, ouais. D'accord, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui est lié au médical paramédical. Alors, peut-être qu'il va même à l'hôpital et ensuite, voilà, donc c'est dans un lieu donc médical, etc., et qu'il n'est pas médecin, mais en tout cas, pour moi, il y a une notion, en tout cas, de médical paramédical qui ressort dans cette rencontre. D'accord, très bien. Et concernant la spiritualité, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Au niveau spirituel, c'est ça? Oui. Très bien, on va regarder. Oui. Allez, au niveau de la spiritualité. C'est marrant, c'est comme si là, on me disait que vous vous recherchiez quelque part au niveau de la spiritualité. C'est comme si là, vous ne vous étiez pas trouvé. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Et pour le moment, vous n'êtes pas véritablement trouvé. Il y a des énergies qui sont là. Il y a quand même quelque chose qui est positif par rapport à vous. Mais j'ai l'impression que vous ne vous êtes pas trouvé encore dans la spiritualité. Alors... Oui.
Je m'interroge beaucoup. Voilà, c'est ça, vous vous interrogez, mais vous n'êtes pas encore trouvé. C'est pour ça, justement, la notion de ne pas s'être encore trouvé, hein, qui me ressort. Il y a des énergies, il y a des belles énergies sur vous, hein, d'accord? Oui. Par contre, en plus ça, vous méditez pas, vous? Non, mais j'ai beaucoup d'intentions que j'envoie à l'univers. Je parle beaucoup à mes défunts. J'ai perdu mes parents, mes frères et sœurs. Et donc, je suis beaucoup à converser avec eux aussi. Il y a votre papa qui ressort au niveau du défunt, hein, beaucoup plus que votre maman. Il y a votre papa qui ressort quand même pas mal. Hein. Il avait une certaine force. Votre papa avait un certain fort caractère, une force de caractère, hein, votre papa. Oui, tout à fait. Parce que là, il me ressort ici, hein, j'ai vraiment papa qui me ressort au niveau médiumnique défunt, avec quelqu'un avec un fort caractère, voilà, qui sait s'affirmer, qui était très protecteur aussi. C'est quelqu'un qui était très protecteur et qui s'affirmait également dans les choses. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vous protège et qui est là et qui vous veille. En tout cas, c'est vraiment lui qui est là, qui présente. Bon, attention, ça ne veut pas dire que votre maman n'est pas là, hein, à côté. Hein, mais pour moi, j'ai vraiment plus votre papa qui me ressort, on va dire, en avant par rapport, on va dire, à vous veiller, quoi, on va dire, quelque part. D'accord? C'est la question que je me suis toujours posée, parce que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de galères et à chaque fois, je me suis toujours dit, c'est mon papa qui est là pour m'aider. C'est exactement ça, c'est exactement ce que je vous dis. Hein. Pour moi, j'ai vraiment votre papa qui est en avant, qui est là toujours pour vous donner un petit coup de pouce. Oui. Et voilà, c'est quelqu'un qui avait un fort caractère, c'est quelqu'un qui avait quand même énormément de... C'était quelqu'un de très protecteur. Et de l'autre côté, pour moi, il vous protège évidemment de la même manière, hein, votre papa. J'ai le prénom Guy, c'est qui Guy? Guy? Guy. Non, ça ne me dit rien. Mettez ça de côté, hein, d'accord, parce que j'ai un Guy qui va apparaître, je ne sais pas pourquoi, d'accord? Guy. Voilà, le prénom Guy. Guy, quelqu'un qui est décédé ou quelqu'un qui est encore de ce monde? Non. Un Guy, j'en connais un, mais qui est encore de ce monde, mais décédé, je ne vois pas. Non, mais il peut être de ce monde, hein. Il peut être de ce monde, hein. Il peut être encore là. Il peut encore de ce monde. Et ce Guy en question, vous le côtoyez? Parce que c'est un ancien collègue. Après, bon, c'est vrai que peut-être un jour, un moment, quand on me dit qu'il faut le laisser de côté, ça me reviendra et je penserai pour elle à ce moment-là. Voilà, ouais, parce que vous pourriez en avoir des nouvelles ou un truc comme ça de ce Guy. D'accord? Voilà. Ok? Ah, d'accord, c'est mon ancien collègue. Parce que vous savez, j'ai travaillé dans l'administration avant de me retrouver en invalidité. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Vous pourriez avoir de ces nouvelles de ce Guy ou quelque chose comme ça, ou alors il se peut que qui peut avoir des petits soucis, ou etc., et qui risque de passer de l'autre côté. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, voilà, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, voilà, il y a ça qui me ressort. Oui, d'accord. J'ai été à la retraite depuis un bon moment aussi. D'accord. Et voilà. Okay. En parlant justement de l'autre côté, j'ai ma belle-mère qui est très très malade. Par rapport à elle. Date de naissance? Oui, si son âge. Alors elle a 83 ans. D'accord. On y va. Pardon, 85, parce que j'ai du 35. Alors. Il y a quelqu'un qui me téléphone et on parle de santé et il y a l'espace santé actif qui m'appelle là. Ça veut dire que bon, vous voyez, comme quoi. Allez, oui, votre belle maman, c'est pas folichon, hein, quand même. Non, pas du tout, non. Elle avait dit de toute façon, elle a plus d'avenir, elle a perdu son mari, il y a dit ça. Ouais, elle est dans un état d'arrêt, on va dire, un petit peu psychologique, d'un arrêt de dépression, il est dans un arrêt de vie quelque part, cette personne, et je la ressens seule. Elle est seule actuellement? Oui, elle vit seule, mais elle a la visite de ses enfants. Parce que moi, je la sens seule, cette dame, d'accord, je la sens seule, etc. Bon, maintenant, voilà, maintenant, j'ai pas une sortie de 6 à midi, mais après, avec l'âge, voilà, on peut pas tout demander, hein, de toute façon, mais bon, c'est vrai que je ressens vraiment de la peine, c'est comme si là, elle était en train de... Elle attendait, en fait, elle attend un petit peu, pardon, pas elle attendait, mais elle attend, on va dire, un petit peu, l'au-delà, hein, tout simplement, de passer de l'autre côté, hein, votre belle maman. Oui, effectivement, c'est ce qu'elle m'a dit. Eh ouais, bah, c'est ce qu'elle attend. Hein. Vous pouvez le confirmer. Mais en fait, c'était parce que je voulais savoir comment est-ce que je peux moralement être là. Parce que nous habitons loin, hein, parce que
il y a 500 km qui nous séparent. Il n'y a que le téléphone pour nous relier ou l'écriture. Moi, c'est déjà pas mal. Moi, on me dit que ça, c'est déjà pas mal, que c'est important, qu'elle aime bien quand même vous avoir quand même au téléphone, vous entendre, etc. C'est que ça la réconforte, hein, de toute façon. Voilà, c'est pas anodin, ça la réconforte. Maintenant, on me dit que malheureusement, vous ne pouvez pas faire plus. Voilà, sur moi, comme information. Vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous avez déjà fait, de ce que vous faites et de ce que vous êtes encore amené à faire. De toute façon, vous ne pourrez pas vous donner plus, etc. Voilà, par rapport à cette dame. D'accord. Voilà. Vous pouvez encore, juste pour mes enfants, oui, bien sûr. Bien sûr. Le pro, peut-être, Allez. voilà. Ouais. Oui, enfin, la première chose qui peut-être... Alors, au niveau professionnel, on regarde ça. Hop. Alors, à un moment donné, il a perdu de l'argent au niveau professionnel. Il est à son compte ou il travaille pour quelqu'un? Non, là, il a obtenu un diplôme et il est à la recherche d'un emploi. Il a eu un master de data science. D'accord, et donc, c'est pour ça, parce que là, on me montre qu'il manquait d'argent, etc. Il y a à peu près 2-3 ans qu'il manquait d'argent, où il perdait de l'argent, où il manquait d'argent. Donc, est-ce qu'il... Quand il était étudiant et qu'il y avait une bourse, ou je ne sais pas, c'était à ce moment-là quelque chose, parce qu'il était à Lyon pendant 2 ans. Et puis là, il est revenu chez moi. Ouais, parce que là, il y a 2-3 ans, on me montre un truc comme ça, quelqu'un, justement, qui avait des petites difficultés financières, avec des pertes un petit peu financières. Bon, mais s'il était étudiant, à ce moment-là, c'est un peu normal, il y a 2-3 ans que ce soit ça. Écoutez, pour moi, il arrive à se construire, d'accord, il trouve quelque chose. Il y a de l'argent qui ressort. Non, il va bien gagner sa vie, le bonhomme, hein, vous inquiétez pas. Oui, ça va bien se passer. Ah, ça va bien se passer, non. Ouais, non, mais ça c'est juste de passage, hein, vous inquiétez pas, non, il va quand même bien se passer, il y a une belle évolution pour lui, les choses se mettront en place de manière convenable, il y a de l'argent qui ressort, etc. Donc non, il doit absolument pas avoir de crainte, hein, par rapport à son univers professionnel à venir. Hein. Alors lui aussi il arrive à se construire parce que je ressens comme de la construction sur lui. Mais et là il habite chez vous là actuellement? Oui, bon. Les deux habitent chez moi. Ouais, mais lui... Il va partir, il y a un déménagement pour lui. D'accord? Il y a un déménagement. Et c'est pour quand? Oh bah écoutez, c'est tout ça qui peut décider sur 2021. 2021, ouais. D'accord. Il y a des choses qui peut décider sur 2021. Ouais, il y a un nouvel envol et il y a également un truc professionnel qui se met en place pour lui comme un nouveau contrat. Il ne travaille pas actuellement? Non, il n'a pas de travail. Ouais. Et bien là, vous voyez, nouveau contrat, je vous montrerai à la caméra, vous le verrez. Il y a un nouveau contrat justement qui arrive, c'est pour ça que je vous le disais. Et pour moi, ça arrive sur 2021 et ça peut l'amener après justement à bouger et à déménager. Toi, je vous dis, c'est pas pour maintenant qu'il déménage. Pour moi, il déménage d'ici 1 an et demi, 2 ans, grand maximum. Il y a un déménagement et en même temps, c'est vrai qu'il peut également trouver quelque chose qui peut être un petit peu distant au niveau professionnel d'où il est là actuellement. C'est Frat qui devra déménager, bouger. Je voulais juste vous dire, parce que vous savez, il touche le RSA comme il vit chez moi, mais seulement depuis ce mois-ci, et c'est lui qui est venu en aide. Est-ce que la personne que vous avez vue au début de la vidéo, la personne qui me vient en aide, est-ce que c'était lui que vous voyez ou c'est quelqu'un d'autre encore? Ça peut être lui. C'est Victor, hein, c'est ça? Oui, c'est Victor, oui, parce que vous m'aviez dit tout au début de vidéo qu'une personne de la famille me venait en aide, et je voulais m'assurer si c'était bien lui que vous aviez vu ou si c'est encore quelqu'un d'autre qui pourrait me prêter une main forte. Ah non, oui, ça peut être lui, hein. Ah oui, moi j'ai rien de négatif. Ah oui, non, pour moi, oui. Il y a le hasard qui tombe justement sur lui, avec également la reconnaissance, la renommée, qui montre que quelque part, c'est quelqu'un qui, en effet, peut être amené à vous aider, hein, à vous donner un petit coup de pouce. Hein. Ouais, il y a l'appui en plus ça qui ressort. Donc oui. C'est le cas, vous savez. Mais je suis un peu triste parce que normalement les rôles sont inversés. C'est pas à lui de m'aider, c'est à moi, mais il a été compréhensif. Hein. Non, c'est pas fait. Non, ça peut être évidemment aux enfants d'aider les parents, c'est pas que dans un sens. Là, il est majeur, vous avez fait le maximum quand ils étaient mineurs. Là, c'était normal, c'était à vous de l'aider, c'est normal, mineur. Oui. Là, maintenant, il est majeur, il peut très bien aider sa mère. Hein. D'accord. En tout cas, ça me fait très très plaisir. J'espère qu'il le ressent. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui... Oui, non, bon, moi, j'ai pas quelqu'un qui est préoccupé par le biais de vous aider, hein. Pas du tout, hein. D'accord. On n'est pas très... Vous savez, je prends pas mes
l'enfant dans mes bras, on n'est pas très démonstratif. Vous n'êtes pas très démonstratif, oui, bon, ben ça c'est pas grave. Vous avec des mots, pas besoin peut-être de prendre dans les bras, mais avec des mots, avec le sourire, avec des petites attentions, des fois c'est tout aussi bien que de prendre dans les bras les personnes. Hein. Oui, je voudrais juste une dernière personne, si vous voulez bien, c'est mon ex qui s'appelle. Et pour savoir ce que vous voyez, soit sur le côté pro, soit le côté santé, parce que lui aussi il avait de très graves ennuis de santé. Alors, vous allez avoir des nouvelles de lui. Il s'agit du pro ou de la santé? Non, je vous dis que vous allez avoir des nouvelles de lui. Oui. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez en avoir des nouvelles. Oui. Alors, oui, la famille qui ressort. Bon, à niveau professionnel, c'est pas tip top, hein. Non, il est en CDD actuellement. Ouais. Il va bientôt s'arrêter. Ouais, c'est pas tip top, hein. Pour moi, malheureusement, j'ai pas quelque chose qui va. C'est très instable. Je peux pas vous dire que c'est stable et je peux pas vous dire qu'il y a. Pour moi, j'ai même quelqu'un qui va avoir des petits soucis financiers. Et au niveau financier, ça va être un petit peu difficile pour lui à un moment donné. Et en tout cas, il y a le changement, il y a la transformation pour lui. Le problème, c'est que là, pour le moment, il va rester un moment en plus de ça avant de retrouver quelque chose. Hein. Ça va pas être si facile que ça. Hein. Ouais. Oui, de plus, il a 60 ans, donc vous savez, il a 2 ans de voilà. Voilà. Et au niveau de sa santé, vous voyez quelque chose? Allez, on regarde la santé. Il est en rémission, si je peux me permettre. Il faut rien me dire. Hein. J'aime pas quand on me dit parce que ça me coupe dans mes perceptions. C'est pas grave. Allez, au niveau de la santé, ça change sa santé. Hop. Décidément, ça saute avec lui les cartes. Hein. Oui. Alors. J'ai l'impression que c'est votre ex, mais en même temps, j'ai l'impression que quand même, lui, il compte beaucoup sur vous. C'est comme si vous étiez peut-être en bonne relation. Vous êtes en bonne relation avec lui? Oui, je l'aide beaucoup. Ouais, voilà, il y a cette leçon-là qui ressort par rapport à lui, par rapport à vous. Alors, au niveau de la santé... Bon, de toute façon, il va avoir des examens médicaux à faire, lui, hein. Il va y avoir il peut y avoir une petite hospitalisation pour lui. Non, plutôt pour lui, parce que moi je suis inquiétée pour moi. C'est toujours bien quand il y en a un qui peut soutenir l'autre, parce que si on tombe malade en même temps, ça va pas. Non, vous ne tomberez pas malade en même temps. Ouais, il peut se passer un petit truc sur lui au niveau de la santé. Bon, c'est pas méchant, hein, mais en tout cas, pour moi, il peut être amené à quand même avoir une petite hospitalisation. D'accord? Voilà. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il y a quand même, il arrive quand même à se remettre. J'ai pas de danger sur lui en tout cas. D'accord? Voilà. Oui, je voulais vous demander par rapport au chat, vous savez, j'en ai un qui est décédé et de temps en temps je sens sa présence. Est-ce que vous pensez que c'est possible que des chats qui sont partis dans l'au-delà puissent venir vous voir? Bien sûr, évidemment. C'est vrai? Évidemment. Évidemment, si l'animal a été très bien, etc., dans cette vie avec son maître, ses maîtresses, il n'y a aucune raison que l'animal ne soit pas présent auprès de vous et qu'il n'attende pas ensuite votre venue de l'autre côté. Hein. Il n'y a aucune raison. Vous savez, j'ai déjà 4 chats encore, mais souvent je sens dans mon lit ou ailleurs, je sens qu'il y a quelque chose et je sais très bien que ce ne sont pas les 4 qui sont déjà là. Ouais. Il suffit que je me lève pour me rendre compte que c'est pas eux. Oui, non, mais bien sûr, mais ça c'est une évidence même. Hein. Pour moi, il n'y a pas photo, hein. Bien sûr. D'accord, je croyais que c'était que les humains qui venaient vers nous. Ah non, mais pas du tout. Les animaux viennent au contraire vers vous, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai ma chienne à moi qui est partie, ça fait déjà en 2014. Je sais qu'elle est constamment présente auprès de moi, qu'elle est là, je la ressens, etc. Hein. Il faut savoir que très souvent, de toute façon, quand on pense à la personne, aux animaux, c'est que quelque part ils sont encore présents. Voilà, tout simplement. Les pensées font venir les personnes. D'accord? Voilà. D'accord, quelle qu'elle soit. Ouais. Alors bien sûr, si vous pensez en négatif de quelqu'un, la personne ne va pas venir, hein, ça c'est sûr. Hein. Si vous pensez à quelqu'un décédé qui vous a pourri la vie, etc., il ne va pas venir vous toquer à la porte, sauf si c'est pour peut-être se demander pardon, mais dans ça il passera par un médium, ou alors voilà, mais sinon il ne viendra pas pour vous appuyer ou vous aider. Oui, parce que concernant les humains, j'ai un peu de mal. Comme je vous ai dit, j'ai perdu mes parents, mes frères et sœurs. Donc il est toujours difficile de savoir qui c'est qui est là, qui c'est qui... Ah, c'est sûr, c'est pas... après, c'est sûr que là, il faut soit alors vous arrivez à canaliser et à communiquer vous-même, soit alors sinon vous passez par le biais d'un médium.
tout simplement. Après, vous pouvez sentir l'énergie, si c'est une énergie plutôt masculine, féminine, plutôt une énergie douce d'un enfant, peut-être... voilà, après, c'est à vous d'essayer de déterminer par rapport à l'énergie, parce que tout est énergie, vous voyez? Oui. Énergie et conscience, c'est ça. De l'autre côté, la mort, c'est quoi? C'est que quand on quitte notre corps corporel, donc le matériel, tout de suite, c'est tout simplement le corps spirituel, donc c'est l'âme, donc c'est la conscience, c'est l'énergie qui ressort. Vous voyez, c'est pas la personne en elle-même. Donc, globalement, si on résume ma situation, c'est que ça... On peut dire que ça va s'arranger. Je n'ai pas à m'inquiéter sur ça. Pour moi, non, vous n'avez pas à vous inquiéter, ça va mettre un petit peu de temps, mais pour moi, déjà, au niveau des finances, 2021 va être bien meilleur. Voilà, vous allez souffler un petit peu, d'accord? Voilà. Et clairement, c'est pas non plus le Pérou, mais vous allez quand même souffler, et il y a... Oui. Moi, je vois pas de problème, on va dire, bancaire, etc., d'huissier, tous ces trucs-là, moi, je les vois pas sur vous. D'accord. Très Okay. bien. En tout cas, ça me rassure énormément parce que j'en avais besoin. Bien sûr. C'est un beau cadeau pour moi. Bah écoutez, je suis ravi que ce soit un cadeau et que je vous ai fait ce cadeau. Voilà, qu'il y ait eu quand même, malgré tout, des bonnes nouvelles. Je suis ravi pour vous. Hein, voilà. Et voilà, moi je suis ravi d'être votre cadeau alors. Le cadeau de Noël avant Noël, on va dire. Oui. Hein? Oui. Non, je vais passer plus sereinement maintenant les prochaines semaines à venir. Voilà. Parce qu'effectivement, je suis en plein dans les démarches. Il y a beaucoup de blocages, comme vous aviez dit. On n'avait pas pu le sortir du chapeau. Et puis voilà, maintenant j'attends que ça se débloque et qu'enfin il y ait des retombées positives. Voilà, bah écoutez, surtout, n'hésitez pas à me tenir au courant. D'accord? Avec joie. Voilà. Merci beaucoup. Allez, merci à vous, prenez soin de vous. D'accord? Gros bisous. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Karim. Bon ben voilà, petite consultation de fini, donc j'espère que voilà, j'étais son petit cadeau, donc j'étais ravi d'être son petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite. Alors je demande à ces personnes de prendre soin d'elles, bien évidemment, tout comme tout le monde, à vous tous, naturellement, de prendre soin de vous, les personnes qui sont venues me consulter, les personnes qui me consulteront plus tard. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis surtout prenez soin aussi de la santé, hein, parce que bien sûr on en a qu'une et il faut la maintenir. Voilà, allez, bisous à tous, ciao ciao. Bye.